Bouh! Aujourd'hui je vais te faire une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, donc c'est une vidéo du livre-film. Je sais pas si t'en auras beaucoup de ce genre de vidéos parce que c'est vrai que je suis pas très film de manière générale. Regarder un film c'est pas quelque chose que je vais faire de moi-même, on va dire, hein. Mais bon, ces derniers temps j'ai quand même regardé quelques films et du coup aujourd'hui je vais te parler de Shining de Stephen King, donc qui était adapté en film. Pour te remettre un peu dans le contexte, The Shining, ça parle d'une famille donc avec Jack et Wendy qui sont les parents d'un petit garçon qui s'appelle Danny. Et ce petit garçon a des visions qui lui apparaissent de temps en temps. Et un jour, son père, donc Jacques, va être embauché pour être le gardien d'un hôtel qui est fermé pendant l'hiver. Et donc du coup, il faut bien y mettre quelqu'un pour justement pour garder l'hôtel. Et donc c'est Jacques qui va s'en charger et va emmener avec lui sa famille. Sauf qu'on va dire que cet hôtel, qui s'appelle Overlook, est un peu surnaturel et on va dire que Jacques va petit à petit sombrer dans une certaine folie à cause justement de ce qui se passe un peu dans cet hôtel. Mais bon, je ne t'en dis pas plus sur ce point-là, après à te découvrir soit le livre, soit le film, c'est comme tu le sens. Et une petite aparté, en ce moment justement je suis encore en train de lire un livre de Stephen King, et oui. Et c'est marrant parce qu'en fait dans Shining, donc le petit garçon s'appelle Danny, et dans le livre de Stephen King que je suis actuellement en train de lire, donc Salem, justement il y a un petit garçon aussi qui s'appelle Danny. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse parce que ça m'est passé dans la tête, bref. Donc déjà, est-ce que le livre The Shining était bien? Oui, vraiment, oui. De toute façon, je crois que tous les livres de Stephen King pour moi sont bien, hein, mais vraiment celui-là était vraiment bien écrit. Il y a eu énormément de tension tout le long. C'était un super livre avec et voilà, beaucoup de frayeur avec les personnages, beaucoup d'attachement de ces personnages. Et vraiment, c'était voilà, un super livre et je vais pas trop m'attarder là-dessus. Est-ce que par contre c'était un bon film? Je pense pouvoir te dire que oui, globalement, c'était pas un mauvais film, hein. Mais je crois que quand on a lu le livre, c'est un peu difficile forcément d'apprécier le film. Donc, je vais te passer en revue les petits points qui m'ont déçu personnellement dans ce film. Donc déjà le premier, c'est que le personnage de la mère dans le film m'a exaspérée tout le long. Mais vraiment tout le long, hein, du début à la fin, elle m'a saoulée. Je trouve qu'ils ont totalement changé la personnalité du personnage. Dans le film, elle est beaucoup plus en retrait et alors que dans le livre, c'est pas du tout ce qui en ressort. Au contraire, dans le livre, elle est beaucoup plus. Elle s'impose beaucoup plus, je trouve. Et dans le film, pas du tout. Et ça m'a déçue et ça m'a énervée parce que je trouve que quand même c'était un personnage qui est un peu quand même important dans l'histoire. Et de l'avoir fait comme ça dans le film, je ne comprends pas. Voilà, ça, et ça m'a. C'est dommage, vraiment. Ça m'a saoulée, vraiment. Ce point-là, c'était. J'ai pas compris. Un autre point qui était dommage, c'est que dans le livre, la folie de Jack vient de manière vraiment très progressive, c'est vraiment petit à petit, ce qui permet en fait de vraiment faire une tension à la fin en fait du livre, qui permet justement d'apporter beaucoup d'émotions au lecteur. Mais dans le film, j'ai trouvé que cette progression était vraiment très mal faite et que justement ça faisait pas progression, ça faisait. J'avais l'impression qu'un matin, Jack il s'est levé, il s'est dit ouais, allez, aujourd'hui je suis fou, c'est parti. Mais non, ça enlève beaucoup de tension au film et c'est dommage parce que le personnage de Jack, je trouve, en tout cas l'acteur et tout ça, était plutôt bien choisi, ça correspondait assez bien à l'idée en tout cas que moi je m'en faisais. Et donc oui, dans ce film, on a vraiment perdu cette progression et c'était pas cool. Non. Un autre point qui à mes yeux était dommage, c'est qu'en fait au début de l'histoire, quand la famille arrive à Overlook, tous les employés ne sont pas encore partis et il y a le cuisinier que Danny va rencontrer. Et en fait, ils vont nouer une relation très proche puisque le cuisinier, tout comme Danny, possède un don, en fait, le don dont je t'ai parlé des visions. Et du coup, ça c'est très important, je considère, pour la suite de l'histoire, ce don, et donc cette relation qui vont lier. Sauf que dans le film, encore une fois, j'ai l'impression que cette relation est passée à la trappe et qu'on ne la ressent pas du tout. Et du coup, quand la suite de l'histoire arrive, ça ne paraît pas logique, ça ne paraît pas normal, ça paraît de trop. C'était dommage parce que cette relation pour moi était importante pour l'histoire, vraiment. Et elle n'a pas bien été retranscrite, tout simplement. Et le dernier point, hein, on arrive enfin à la fin, c'est le choix des scènes. Je suis parfaitement consciente que tout ce qu'on dit dans un livre ne peut pas être refait dans un film, à moins de faire un film de 5 heures, ce qui n'est pas génial, hein. Donc, il faut bien sûr choisir certains moments, certains instants de l'histoire qui sont plutôt marquants et qui vont permettre
au lecteur, par exemple, qui a déjà lu le livre, de se retrouver dans le film. Sauf que j'ai trouvé que le choix des scènes était pas tip top. Il y a des scènes qui étaient beaucoup plus marquantes et qui auraient rendu ce film beaucoup plus marquant, qui auraient dû être choisies, je trouve, et qui n'ont pas été. Je trouve qu'ils ont pris des scènes qui étaient beaucoup trop banales, parfois, et qu'ils ont mis de côté les scènes qui auraient pu vraiment donner de l'intensité au film. Bon, après, peut-être que ça, je pense que c'est subjectif, ça dépend bien sûr de chacun et de l'avis que tu as sur le livre et quel passage t'ont fait le plus ressentir d'émotions, c'est subjectif, mais je pense quand même que certaines scènes qui auraient été présentes dans le film auraient rendu tout ça beaucoup mieux. Ces scènes qui manquaient pour moi dans ce film l'auraient rendu vraiment génial. Et du coup, pour moi, il n'a pas été génial. Tout simplement parce qu'il manquait ces scènes. Après, encore une fois, subjectif, peut-être que c'est juste moi qui ai un souci. Hein. Si tu as vu le film ou tu as lu le livre, dis-moi ce que t'en penses, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Mais voilà quoi, moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Après, je ne pense pas que ce film était mauvais. Non, sincèrement, non. Je pense juste que quand tu as lu le livre, c'est dur de te retrouver dans le film. Je pense que c'est trop éloigné du livre. Et parfois, c'est bien de s'éloigner du livre, ça apporte de nouvelles perspectives. Mais là, j'ai pas trouvé que ça s'était éloigné de manière positive. Donc pour moi, c'est un peu une déception, même si c'était quand même un bon film, hein, je vous dis pas le contraire. Mais voilà, on va dire que par le fait que j'ai lu le livre, je m'attendais à quelque chose d'autre et je ne l'ai pas eu. Après, je pense que si tu n'as pas lu le livre, tu peux très bien regarder le film sans pour autant être déçu. Donc voilà, après, à toi de me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé du film ou du livre, un ou des deux. Et voilà, qu'on compare un peu nos idées. Et puis je pense que je t'ai tout dit, donc je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Bye!